Du périph' a ressurgi, vous êtes pour? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense il faut changer la logique du périph' telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut casser cette espèce de muraille qui est toujours aussi forte entre Paris et la banlieue. Il faut favoriser les passages, il faut favoriser l'insertion du périphérique, il faut le civiliser et qu'à terme, transformer le périphérique en boulevard urbain, oui, ce serait une bonne solution. Alors un autre sujet là sur la voiture qui revient, un petit peu dans la campagne, c'est le péage urbain. Alors je sais que vous êtes contre, que vous avez dit que c'était pas adapté à la région, mais en fait, en général, on pense à péage urbain à l'entrée de Paris, Exactement. sur les limites administratives. Est-ce que, par exemple, un péage sur des zones denses, en circulation aussi, du genre, suivons la zone tarifaire la plus chère de Paris, c'est-à-dire le centre de Concorde pratiquement jusqu'à la frontière, du cœur de Paris. Plus un axe du genre axe Neuilly et la Défense, avec des modulations comme ça se fait ailleurs, ça peut pas avoir du sens. Parce que on parle de discrimination, mais déjà dans ces zones, il y a une discrimination. On peut pas se garer, c'est trop cher. Le moins cher, à la limite, c'est d'avoir 2 PV dans la journée. Parce que quand on est dans une zone à 3,60 de l'heure ou 28 € la journée en souterrain, ça revient au même. Alors moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que la circulation automobile a déjà diminué de 20% dans Paris en 5 ans. Donc c'est déjà le cas. Là où on peut réfléchir vraiment de manière utile, c'est sur la désaturation du réseau en petite, moyenne couronne. Parce qu'aujourd'hui, ça revient à ce que je disais sur la question des liaisons de banlieue à banlieue. Il y a des déplacements qui sont aujourd'hui quasiment impossibles en transport en commun. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une grande partie des gens, dans le Val-de-Marne, le département où j'habite, 25% des gens n'ont pas de voiture. Donc il y a des gens qui sont aujourd'hui dépendants des transports en commun. Il y a des gens qui sont coincés dans leur voiture et des gens qui sont dépendants des transports en commun. C'est pour ça qu'il faut et de l'autopartage et favoriser les transports en commun pour fluidifier les moyens de transport. La question du péage urbain, c'est une question qui peut s'étudier. Sur l'hypercentre, il y a déjà des zones qui sont protégées. De fait, elles ne sont pas soumises à péage, elles sont soumises à autorisation. Pour les résidents, c'est le cœur, une partie du cœur de l'ultra-cœur de Paris. Ça peut exister, ça peut être des solutions. En tout cas, le péage tel qu'on l'entend, c'est-à-dire aux portes de Paris, puisque comme tout le monde l'entend comme ça, pour l'instant, c'est clair, ça n'est pas une solution adaptée à l'Île-de-France. Ce qui peut s'étudier aussi, c'est la question des autoroutes, notamment des poids lourds sur les autoroutes, y compris sur les autoroutes périphériques. Je pense à la 86 par exemple, la 86 qui est un lieu de transit. Mais pas pour les particuliers. En l'occurrence, là, c'est pour les camions. On sait bien qu'il y a un vrai problème aussi de saturation du trafic qui est lié à l'abondance de poids lourds sur la 86. Il n'y a pas de solution taboue, il n'y a pas de solution a priori. En tout cas, en l'état actuel, le problème n'est pas de freiner l'arrivée des voitures vers le centre de Paris. C'est pas ça la situation. La situation, c'est de permettre que les déplacements de banlieue à banlieue ne se fassent pas de manière contrainte dans une automobile particulière, mais puissent se faire dans des transports en commun. Ok. Alors,